Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Ce soir, je reçois pour vous le député national Ados Ndombassi. Avec lui, nous allons passer en revue l'actualité de l'heure, mais nous allons également parler de la personne de Ados Ndombassi. Qui est Ados Ndombassi? Quel est son bilan politique depuis qu'il est arrivé à l'hémicycle? Voilà. Alors, mon invité, bonsoir Ados Ndombassi, comment bonsoir, vous allez? Très cher Nicole. Dieu fait grâce. Bonne année. On ne s'est pas encore vu. Oh oui, merci, merci beaucoup, voilà, merci. Je te réciproque le même souhait. Mais sinon, en forme, ça va. Ça va, Dieu fait grâce, on se bat. C'est dur d'être député national en République démocratique du Congo, mais on s'y fait. On a clairement dit qu'on prend l'engagement de changer les choses, de faire autrement la politique. On va y arriver, je l'espère. Ah ouais, c'est de ça qu'on va parler d'ailleurs. Comme je venais de le dire tantôt, nous allons parler de vous. Monsieur Ados Ndombassi, est-ce que vous pouvez nous parler de vous avant d'être député et qu'est-ce que vous faisiez? Mais Ados Ndombassi, d'abord, est un artiste. Je suis un opérateur culturel. J'ai 25 ans de vie culturelle. Et directeur du théâtre de Verdure au Mont-Galema que nous avons réhabilité avec nos propres moyens, mais aussi en cherchant des partenaires extérieurs comme Wallonie-Bruxelles qui ont financé la réhabilitation totale du théâtre de Verdure qui est aujourd'hui le plus grand espace culturel que nous avons en République démocratique du Congo. Ados Ndombassi, metteur en scène, j'ai fait beaucoup de tournées à l'extérieur du pays, dans plusieurs continents, dans plusieurs pays, en Afrique, en Europe, en Amérique. Ados Ndombassi, opérateur culturel, producteur, et aujourd'hui, bien sûr, Ados Ndombassi, initiateur et coordonnateur du festival Toseka, qui est aujourd'hui le plus grand événement culturel que nous avons en République démocratique du Congo. Donc voilà, s'il faut parler de moi en quelques lignes, c'est ce que je suis. Et aujourd'hui, Ados Ndombassi, opérateur culturel de son État, est aujourd'hui, bien sûr, député national, membre de l'ECID, membre de la MOUCA, député de la circonscription de la Funa dans la ville de Kinshasa. Mais honorable, la tenue que vous portez semble dire que vous étiez pompier. Non, en fait, cette tenue symbolise le travail. Quand je suis arrivé en politique... Vous n'êtes jamais passé par là? Non, en fait, cette politique signifie le travail. Tu sais, quand je suis arrivé en politique, je me suis dit que je suis un culturel. Il faudrait être différent de tous ces escrocs que nous avons dans le monde politique. Tu sais, Nicole, pour moi, le costume, la veste, n'est que la symbolique de l'égoïsme congolais. Le costume n'est que le symbole de notre fainéantisme. Je me suis dit qu'il était important de venir avec une originalité, mais originalité qui a pour objectif de faire passer un message. Dans notre hymne national, on dit « Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. » Par le labeur. Par le labeur, ezate kolobakeno na kosenga, na sopeka. Parce qu'aujourd'hui, le Congolais émerge dans Sombelanga, Pesanga, Kabelanga. Mais dans notre hymne national, on dit par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Madame, moi j'ai honte de porter un costume dans ce pays. J'ai honte de porter des vestes dans ce pays. Mais je le dis clairement. Madame, vous portez votre costume, mais sortez la victoire. Vous commencez à sauter des flaques d'eau. Êtes-vous fier de porter un costume dans un pays aussi sale que la République démocratique du Congo, aussi sale que la ville de Kinshasa? Vous sortez de chez vous, vos caniveaux sont pleins, et vous êtes fier de porter un caniveau. Vous êtes là, regardez votre voisin, il a faim. Donc, moi je me dis qu'il était important d'apporter une originalité, le travail, l'humilité, madame. Nous ne sommes pas humbles. Cette tenue signifie aussi le dynamisme que nous devons apporter en politique aujourd'hui. Par le labeur, j'aimerais dire ceci, madame. Vous savez, dans ce pays, nous avons 27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. Il y a 10 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition, madame. Dernièrement, je suis allé accompagner le président Martin Fayulu au Kwango. Mais en quittant Kinshasa, avant d'arriver, bien sûr, à la frontière du Kwango, jusqu'à Mbakana, madame,
Mais Dieu a béni cette ville de Kinshasa. Dieu a béni la République démocratique du Congo. Mais du fait que nous avons été gérés par des politiques fainéants, madame, il n'y a pas de culture. Il n'y a pas de chant. Mais nous mourrons de faim. Pourquoi? Parce que ceux qui arrivent en politique aujourd'hui ont un objectif, se remplir les poches. Mais la politique, c'est pas ça. La politique, c'est un sacrifice, C'est madame. pourquoi vous avez choisi cette tenue. J'ai choisi cette tenue. C'est pas du théâtre aussi à l'hémicycle. Madame, Hein? il ne faut pas négliger le théâtre. Le théâtre, c'est beau, madame. Le théâtre, c'est l'humanisme. La culture, elle est belle, la culture, madame. Il ne faut pas négliger. Les gens, je me moque quand les gens disent que, ah oui, tu as fait du théâtre aux hommes d'un festival Toseka. Ok, ça Madame Nicole, le festival Toseka, c'est $1 million. Il y a certaines entreprises au Congo qui sont incapables de générer $1 million. Le festival Toseka, c'est 500 emplois que j'offre à des Congolais à mi-temps, madame. Donc je pense qu'il faut un minimum de respect. Grâce au festival Toseka, aujourd'hui, les Coréens sont venus investir un musée qui a coûté $25 millions. Parce que nous avons donné de la visibilité à l'Institut des musées nationaux du Congo, qui était totalement perdu, madame. Et grâce à la culture, les Coréens ont vu qu'il était important de construire un musée pour la ville de Kinshasa. Donc, madame, ne négligez pas le théâtre. J'ai toujours l'habitude de dire, madame, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est parce que nous n'avons pas d'humanité. Et ceux qui font la culture ont de l'humanité. Et je pense qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo devrait être gérée par un culturel, madame. Un culturel. Voilà. C'est quoi, vous avez quitté ce domaine pour... Non, je n'ai jamais quitté ce domaine. Mais madame, moi je rêve. Parce que vous êtes dans la politique, maintenant vous êtes dedans. Je suis en politique. Mais le jour où je prendrai ma retraite en politique, je souhaiterais sincèrement construire l'un des plus grands espaces culturels on parle de ces festivals Toseka. Madame, Toseka, c'est beaucoup d'argent, comme je vous le dis. Pour organiser Toseka, c'est plus $1 million américains, madame. Mais malheureusement, nous sommes dans un pays où le gouvernement... Et en étant député, vous ne pouvez plus organiser ce genre de festivals. Vous savez, c'est très compliqué quand vous êtes député, madame. C'est très compliqué parce que si vous faites réellement votre travail de député, le combiner avec un autre travail, cela devient vraiment difficile. Et le malheur de ce pays, c'est quoi? Quand vous avez de grands événements comme Toseka, vous n'êtes pas soutenu par l'État congolais. Normalement, les plus grands événements culturels sont accompagnés, sont soutenus par les gouvernements. Prenons le cas à l'époque de FESPAM au Congo-Brazzaville, qui était accompagné à 95% par le gouvernement du Congo-Brazzaville. FESPACO au Burkina Faso. Le Massa en Côte d'Ivoire, c'est 70% du budget. Mais aujourd'hui, Toseka, grâce à Toseka aujourd'hui, vous avez des télé-réalités comme le Parlement du Rire. Grâce à Toseka, vous avez aujourd'hui des festivals Abidjan, capitale du Rire. Mais comment est-ce que le gouvernement congolais abandonnerait... On n'avance pas, on est en train de reculer. Mais comment le gouvernement congolais abandonnerait un si bel événement qui a pour objectif de redorer l'image de la RDC? Parce que c'est ça le rôle de la culture. La culture a un rôle spécifique d'être ambassadeur, mais surtout de redorer l'image, le blason terni d'une nation. Grâce à Toseka, madame, il y a des Français qui arrivent, qui découvrent une autre facette de Kinshasa, et non des viols, et non du sang, et non des braquages. Il y a des artistes qui viennent du Rwanda, du Burundi, du Cameroun, de l'Afrique du Sud. Il y a des gens qui viennent découvrir Toseka, ils viennent de Brazzaville. Et ça favorise le tourisme. Donc Toseka aujourd'hui est un produit touristique qui devait être bien sûr accompagné par le gouvernement congolais. Mais comme je ne suis pas égoïste, normalement, dans un pays comme la RDC, on devrait avoir 3000 à 4000 grands événements culturels, plus grands même que Toseka. Voilà. Nous allons y revenir. Donc, vous êtes aujourd'hui député national. Vous savez très bien que non, si vous venez, vous arrivez à l'Assemblée nationale, il faut proposer des lois. Dites-nous un peu, quel est le secteur qui vous a intéressé en allant à l'Assemblée nationale pour y proposer des lois? Oui, madame, vous savez, quand j'ai quitté la culture, en fait, il y a eu tellement de problèmes où je me suis dit que si nous voulons changer les choses, en fait, j'ai vu que la politique était présente dans le quotidien de chaque Congolais. Même dans notre assiette, le riz que nous mangeons, c'est de la politique. Le haricot que nous mangeons, surtout que moi qui aime beaucoup le madessou, le madessou que nous mangeons,
c'est de la politique. L'eau que tu bois, c'est de la politique, madame. Parce que quand tu n'as pas d'eau à ta maison, c'est de la politique. Quand tu n'as pas d'électricité, c'est de la politique. Et je me suis dit qu'il était important d'aller vers la politique pour trouver des solutions dans le monde culturel, mais aussi dans le quotidien de chaque Congolais. Et madame, je suis venu avec beaucoup d'ambition. Cette première législature, je venais d'arriver, je me suis dit que je veux me baser sur le contrôle parlementaire. C'est vrai, le rôle du député, voter des lois, faire des propositions de loi, Oui. ok, légiférer donc, donner un budget à la République démocratique du Congo, mais surtout le contrôle parlementaire. Et moi, je me suis dit qu'il était important de se focaliser sur le contrôle parlementaire. C'est le secteur que C'est vous le avez choisi. secteur que je vise. Oui. Nous participons aussi à l'élaboration du budget national, c'est tout à fait normal, mais je me dis que le plus grand problème dans ce pays, c'est qu'il n'y a pas de respect aux francs congolais. Il n'y a pas de respect aux 1 franc congolais, aux 10 francs, aux 1000 francs congolais. Et je me suis dit que je vais faire le contrôle parlementaire pour traquer les chefs d'entreprise, pour traquer les ministres voleurs. Mais malheureusement, le bureau de l'Assemblée nationale, les bureaux, tous les 2 bureaux de l'Assemblée nationale, le bureau Mabunda, le bureau Mbosso, n'ont pas permis aux députés comme Ados Ndombassi de s'exprimer librement au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, comment ça? Mais madame, il y a une forme de dictature qui s'est installée depuis quelque temps au niveau de l'Assemblée nationale. Avec Mabunda ou avec Mabunda, c'est pareil, Mabunda, il il n'y a pas de changement. Pareil. Avec l'Union sacrée et puis... Pareil, madame. Les choses n'ont pas changé, madame. Il faut se poser la question. Combien d'actions parlementaires, combien de questions orales avec débat, questions écrites ont été traitées au niveau de l'Assemblée nationale? Presque pas, madame. Dans ce pays où nous avons autant de problèmes, des infrastructures routières, problèmes d'économie, problèmes de santé, problèmes d'électricité, problèmes d'eau, normalement, il devrait y avoir chaque semaine comment on appelle, des dirigeants d'entreprise, des ministres qui viendraient au niveau de l'Assemblée pour rendre des comptes au peuple congolais. Mais malheureusement, le bureau est là, en train de protéger les mandataires de l'État. Je ne sais pas s'il y a corruption. Le bureau est là pour protéger les ministres. Il est difficile pour avoir un ministre. Si vous avez un ministre au niveau du Parlement, c'est des petits poissons. On va vous envoyer peut-être un ministre de la recherche scientifique. Un ministre, je ne sais pas de tel. Mais les gros ministres, vous ne les aurez jamais. Les ministres des Affaires étrangères, des Finances, de la Défense, là où il y a des vrais problèmes du Congolais, pour parler d'électricité, de l'eau, vous ne les aurez jamais. Là, c'est traité en commission, parce qu'on sait là-bas qu'il y aura de la corruption. Mais madame, c'est des sujets sensibles. Pour moi, le peuple devait être au courant, le peuple devait être devant. C'est le peuple qui vous a mandaté, voilà, justement. Mais là, rendre compte. Quand on veut parler des choses sérieuses, ça passe en commission. Parce que là-bas, il y a corruption, malheureusement. Et c'est vraiment triste. Et c'est pour ça que nous, au niveau de la Mouka, nous dénonçons tout ce qui se passe de négatif au niveau de l'Assemblée nationale. Et depuis que vous êtes député jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez déjà proposé par rapport à votre objectif? Mais, madame, bien que c'est facile, c'est pas facile, vous venez de dire là, c'est très difficile pour vous de vous laisser s'exprimer librement. Donc vous n'avez jamais proposé J'ai énormément proposé. Madame, vous savez, je ne parlerai pas de 2019, j'ai fait énormément de choses. 2020, pareil. 2021, pareil aussi. Mais prenons la dernière session, madame, parlementaire. J'ai adressé 11 questions orales avec débat à des ministres. Je pense que je suis le seul député national à avoir osé poser autant de questions aux mandataires ou aux ministres. J'ai posé des questions orales avec débat au vice-premier ministre de l'Intérieur sur la sécurité dans la ville de Kinshasa. Nous allons voir les images, tout à fait. Oui. Parce que la télé, c'est pas la radio, il faut les images, nous avons les images. On doit quand même savoir ce que vous faites à l'Assemblée nationale, à l'hémicycle. Vous n'êtes pas là pour dormir, il faut travailler pour la population. Allez-y. Merci, très bien. Et donc, madame, j'ai adressé une question orale avec débat au vice-premier ministre de l'Intérieur sur l'insécurité. Les policiers sont en train de tuer dans la ville de Kinshasa, mais aussi en République démocratique du Congo. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les policiers sont mal payés. Il faut qu'on se le dise. Comment est-ce que nous recrutons la police en République démocratique du Congo? Aujourd'hui, vous allez constater
que la police est devenue le lieu de refuge de tous les voyous et Koulouna. Est-ce normal? Pourquoi ne pas engager des étudiants qui viendraient renforcer notre police? Des bavures policières, c'est chaque jour. Madame, c'est trop. Et surtout dans la commune de Kalam. Avec les Djana, la commune de Makala, madame. Oui. Les gens galèrent à Tchangou, à Massina, à Limete. Mais les gens m'appellent chaque jour, madame, pour me dire, honorable, na Tchangou Awa, ba Udjana Tozo, Koralisu Sute, Kokanga tu Basane Lorote, ba Hotel Bango, la Moissa, Mobile, Bateli, Bakangi Bango, Mobile, Yazana Suki, Lox, Bakangi. Donc, vous comprenez aujourd'hui que la police est le lieu de refuge des Koulouna, transformé en police, bah, comme ici, population Bilanga la Bango. Et nous avons interpellé le vice-premier ministre. Ah oui, c'est monsieur, pourquoi, par exemple, vous savez, madame, la police a une vocation civile. C'est la protection des citoyens, des civils et leurs biens. La police n'a pas une vocation militaire. Mais pourquoi, madame, aujourd'hui, notre police circule avec des kalachnikovs? Les kalachnikovs, ce sont des armes de guerre, madame. Les Uzi, ce sont des armes de guerre. Ici, normalement, la police congolaise devrait être bien formée. Mais maman, ceux qui m'ont déjà milangwa, au PC Mondoki, maman, excuse-moi, ceux qui m'ont déjà milangwa, au PC Mondoki, le quoi à la macasse à nous autres, à la première occasion, il est prêt à tirer. Donc, nous avons posé la question, comment vous recrutez les policiers, comment vous les formez, ok, combien vous les payez, parce que, comme je le dis, madame, un policier doit être le salaire, là, c'est compliqué. Mais madame, les Udjana, par exemple, ce sont des policiers qui se payent eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas de salaire. Mais quand nous interpellons le vice-premier ministre, le ministre, Papa Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, Akatio Baloba. Alors, on a la publicité, Kate Baloba, Kate Micro. Vous allez voir les images, madame. Au mois de mai 2021, dans le village de Simba, secteur de Lobo, territoire de Féchi, dans la province du Kwango, plusieurs élèves ont été blessés et autres biens de valeur extorqués par un groupe de policiers non autrement identifiés. Le 10 juillet 2021, une bavure policière dans la commune de Makala a provoqué la mort de M. Ngunda Mayasi, lâchement abattu par un agent de police. 2 semaines après, soit le samedi 24 de ce même mois de juillet 2021, l'étudiant Honoré Chamakwete de l'Unikine a été exécuté de manière froide par un policier. Collègue. Le 28 juillet. Non. Collègue, Nini Boy. Président. Non, moi j'ai été au dé là. Ikamoni dit ce soir. Tika Biloko Wana. Non, Tika. On écoute le micro. C'est scandaleux. Donc moi, de ce moment-ci, je fais mon travail de député. Ça, c'était pour le ministre, bien sûr, de l'Intérieur. Mais nous avons aussi adressé une question orale avec débat au ministre des Infrastructures routières, le ministre Guizaro, madame. Les routes à Kinshasa, les routes dans le pays, madame. Les érosions à Lukunga, à Funa, à Moamba, à Tchangou, il y a des érosions partout, madame. Il y a une étude même qui nous renseigne que le Quinois perdrait 2 mois en chemin. Les couleurs d'embouteillage. Les trous. On a lancé cette opération zéro trou, hein, jusque là. Et Zawapi. En fait, nous sommes un pays à slogan, madame. Les meilleurs slogans sont en République démocratique du Congo. Révolution de la modernité. Chile-Chelou. Chile-Chelou est mystique. Projet 145 000 territoires. Maman, nous ne sommes qu'un pays. Selon vous, ça ne va pas se réaliser comme les promesses du chef de l'État, tous ces projets et tout ça. Ça ne va pas se réaliser, madame, parce que les gens qui sont à la tête de ce pays n'ont pas compris. Ils n'ont aucune grandeur. Nous peuplerons ton seul, madame, et nous assurerons ta grandeur. Madame, moi je suis désolé. Quand vous venez avec ce projet là-haut, Bamba Maboulou, comment on appelle? Zéro trou. Opération zéro trou. Construisez-nous des routes, madame. C'est ce dont nous avons besoin. Surtout les routes secondaires. Madame, tu ne peux pas faire un projet zéro trou. Non. Construisez-nous des belles routes. Madame, moi j'ai toujours rêvé. Quand je parle de grandeur, madame, j'ai toujours rêvé. Je me suis dit, quand est-ce qu'un jour nous quitterons Kinshasa en voiture jusqu'à Lubumbashi, via Mbujimaï, 2300 km. Quand est-ce que nous quitterons Lubumbashi, Goma,
1530 km. Goma Kisangani, 678 km. Kisangani Mbandaka, 1300 km. Lamera Kananga, 1700 km. Kananga Mbandaka, 1400 km. Madame, il nous faut aujourd'hui des grands projets. Si on me dit par exemple que non, nous allons construire 10 000 km de route, alors là, je vous applaudis. Mais si vous venez avec des projets où vous me parlez de Bambatrou, je ne vous respecte pas. Selon vous, c'est l'année de l'inaction. Donc, madame, c'est pour vous dire que votre député national, parce que je suis aussi votre député national, je travaille réellement pour la population congolaise. Mais à part cette histoire d'infrastructure, on a adressé une autre question orale avec débat au ministre de l'Enseignement. Et nous avons même demandé sa démission, Tony Mwaba, qui pour moi est un incompétent, malheureusement. Nos enfants ont fait plus de 2 à 3 mois, ils n'ont pas étudié, madame. Ils n'ont pas étudié. Et certains députés ont pris la peine de vacciner le ministre. Je suis totalement perdu, madame. Donc, Ados Ndombassi a adressé 11 questions orales avec débat. J'ai adressé une question orale avec débat au ministre de la Défense. J'ai adressé une autre question orale avec débat au ministre de la Francophonie. Nous avons les Jeux de la Francophonie, madame. Où en sommes-nous aujourd'hui? Pour la ministre Soni Boye, madame, nous avons vu la présidence de la République aller inaugurer les travaux. Non, c'était dans stade du 20 mai. Stade du 20 mai, oui. C'est quoi Tosuki Wapi, maman? Tosuki Wapi, stade du 20 mai, Tosuki Wapi. Voilà le pays, comment il est géré. Mais ça a été reporté, hein? Ça a été reporté. Et maintenant, j'apprendrai que plusieurs millions de dollars seront investis, mais dans du plaqué. Vous comprenez, madame? C'est-à-dire, barotonga banako, barotonga moi, salle de jeu, mais vous avez le remords perdre après 2 ans, parce qu'ils ont le remords temporaire. Avec beaucoup d'argent, madame. Regardez le pays comme le Rwanda. Quand ils ont organisé leur petite coupe d'Afrique. Madame, quand on organise une coupe d'Afrique, l'objectif, après Chan, excusez-moi, l'objectif, c'est de garder les infrastructures, d'avoir des hôtels, d'avoir des stades. Mais regardez-nous, quand on a organisé le 14e sommet de la francophonie, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous avons construit le village au stade Camagnola. Et après, nous l'avons perdu. Mais c'est des millions de dollars qui ont été investis. Donc, normalement, les Jeux de la francophonie devaient apporter de nouvelles infrastructures aux culturels, aux sportifs et aux Congolais en général. Mais malheureusement, madame, encore une fois de plus, l'escroquerie de ce pouvoir nous amène à aller vers du temporaire. Donc, ils vont faire des confections de petites maisons que nous allons perdre 2 ans après parce que ce sera pas du dur, malheureusement. Donc, vous proposez, mais jusque-là, rien n'est fait. On coupe la parole, vous n'êtes pas libre de vous exprimer, donc il n'y a pas la liberté d'expression. Il y a la dictature, il n'y a que des députés de l'Union sacrée qui doivent parler parce que vous êtes de l'opposition. C'est peut-être pour ça. Madame, vous savez, j'ai été surpris, j'étais étonné dernièrement. J'aimerais peut-être le dire en lingala bayoka parce que oui, il n'y a pas de souci. Allez-y. Les lecteurs n'ont pas makambo dans ce niveau il y a l'Assemblée nationale. Mukolo moko na yo ki bazobeta lisolo que non te batina maloba que Ados Ndombassi alobakate. Maman, pona zo maloba ezalaka matata. Ah bon? Il faut qu'on soit là, il faut qu'on monte les matata pour que Ados Ndombassi azo maloba. Mais pour la nini, maman nazana mondo kité. Député national les ali maloba nae. Aïe qu'on défendre le peuple. Akei pour nga naza makasi ta contrôle parlementaire na kina hotel wana botikeli yango kaka chef mutu azosala ba contrôle nyonso mais ça na biso mama na ngai c'est le chef mais non le bureau de l'Assemblée nationale parce que papa Mbosso le quoi azali majoritaire te na Assemblée nationale batia ekochat aza kobanga bakolongola mosala ozomona donc moyen tika biso ba dommage auto sala mosala ezate maman tu t'imagines que le président de l'Assemblée nationale na ebisi ke bazo kufa ya binanga ke na osala populisme. Ah bon? Un président de l'Assemblée nationale dit 4 micro wana. Maman, mais boza na courage, bola kisa et le koana. Collègue, nini boy? Président. Non, moi j'ai été au dé là. Tika moni di suswawa. Tika biloko wana. Non, tika. On est coupé le micro. Alors, donc, rien ne va à l'Assemblée nationale si on peut comprendre. Peut-être la nouvelle session, Bandi, Makambo Eko changé. Peut-être, hein, on ne sait pas, peut-être beaucoup proposé et ça va passer. On va vous laisser la parole. Alors, passons à autre chose un peu. Lorsque vous voyez vos collègues être nommés et ministres, ça vous tente également? Non, je n'ai pas peur, madame, parce que le quoi, on va y arriver. Molo molo. Je n'ai pas besoin de trahir quelqu'un. On va y arriver, maman. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire la vraie politique. Il faut faire la vraie politique pour le peuple congolais. Et non aujourd'hui faire de la politique pour son ventre.
C'est ça, malheureusement, ce qui se passe à Kinshasa. Madame, vous savez, quand par exemple nous avons refusé les J-Palissades, qu'on se le dise, mais même en famille, madame, vous parlez des palissades en tant que député. Votre travail mérite le salaire, non? Il mérite un salaire. Oui, madame, nous avons déjà un salaire. Alors, nous avons déjà des émoluments, madame. Et les palissades, alors? Madame, ça mène dans le compte de votre salaire. Les J-Palissades, c'est une corruption, madame. Ah bon? Ce n'est pas à mettre dans le compte de votre salaire. C'est un achat de conscience. Vous avez suivi le président Mosso, le Baki Boye, que les J-Palissades, ils allaient cadeau, il y a président de la République. Mais nous savons tous qu'il n'y a aucune ligne budgétaire qui permet au président de la République d'octroyer gracieusement des jeeps aux députés. Ils ont la gâté, madame. Ok? Après, ils ont changé. Oh non, et vous avez un crédit. Mais nous, on a souscrire. Un crédit, il faut souscrire. Vous avez refusé. Madame, un jeep ayait 500. Madame Nicole, nous avons fait une conférence de presse pour dire que Torozo va jeep pointé. Et je vous regarde droit dans les yeux, mais je regarde aussi le peuple congolais n'a mis sous. Je le redis encore. Après, comme le dit Albert Camus, la bêtise persiste toujours. Mais allez vérifier, madame. Allez au niveau du Parlement. C'est une liste. Il y a des députés nationaux qui ont pris J-Palissades. Non, madame, je n'ai pas pris les J-Palissades. Nous l'avons dénoncé et nous avons renoncé, madame. Vous avez aussi dénoncé là, le carburant $1000 par mois. Oui, madame, il y a les députés de l'Union Sacrée. Vos collègues reçoivent $1000. Tout à fait. Vous avez dénoncé ça. Tout à fait, madame. À la veille de la rentrée parlementaire, j'étais choqué. Oui, j'étais choqué, madame, très choqué de découvrir que les députés de l'Union Sacrée, à part nos éléments, recevaient gracieusement une cagnotte de $1000 par député. Donc, ils sont aujourd'hui, si je ne me trompe pas, 380 députés. 375 ou 380. Donc, il y a $380 000 qui sortent gracieusement des caisses. Est-ce que vous avez des preuves? Des caisses de l'Assemblée nationale. Madame, j'ai des preuves, j'ai des photos. Mais par respect, parce que j'ai pris en copie. Mais par respect à mes collègues députés, je ne montrerai pas cela. Par respect. Ok? Donc, je dis que j'ai des preuves, madame. Je ne suis pas con. Je ne suis pas un idiot. Je suis quelqu'un de réfléchi et culturel en plus. Donc je vous dis que les députés nationaux, membres de l'Union Sacrée, reçoivent chaque fin du mois $1000. Madame, vous savez pourquoi j'ai dénoncé cela? Pourquoi? Parce que c'est intolérable. Chers compatriotes, je viens encore une fois de plus dénoncer ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, qui devait être le temple de la démocratie, qui est devenu le temple de la corruption. Après cette affaire de J-Palissades, que nous, députés nationaux de l'ESID et de la Mouka, avons refusé avec force, parce que c'était un acte de corruption. Aujourd'hui, les députés nationaux du Congo, de l'Union Sacrée, reçoivent $1000 comme prime de carburant. Donc plus de $380 000 sont distribués gratuitement chaque mois aux députés nationaux appartenant à l'Union Sacrée. Chers compatriotes, chers membres de la société civile, chers amis de la presse, ce sont des actes à dénoncer. Je le redis encore, nous avons dit non aux J-Palissades, mais cette corruption qui se déroule aujourd'hui dans ce bureau à l'Assemblée nationale est intolérable. C'est pas parce que vous êtes un peu jaloux, non? Je ne suis pas jaloux, madame, sinon j'aurais pris cette J-Palissade aussi. C'est pas Fayoulou qui m'a dit de ne pas prendre la J-Palissade. Non, pas du tout. C'est pas le président Fayoulou qui m'a demandé à Dos ne prends pas cette J-Palissade. Non, c'est moi, c'est ma conscience. Je sais pourquoi je suis venu en politique. Je suis venu en politique pour changer le quotidien du Congolais. Madame, Mandela disait, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Mais comment on a Ados Nomas n'a ni changement et ça n'a pas de Congo. Mais la zone corruption, ça n'a pas de sens, madame. Vous avez dénoncé la corruption j'ai dénoncé qui a eu au domicile à l'Assemblée nationale. Nous avons refusé la J-Palissade et je dis encore une fois de plus. Parce que les $1000 là, j'aurais appris que Babamaki Ozango a bureau, il y a Jean-Marc Abound. Mais le coup là, le moué. Vous comprenez? Moi, je vais bon, voilà, les sociétés, comme deuxième vice-président, et qui vient payer les députés nationaux qui étaient payés à l'extérieur de l'Assemblée nationale, Union Sacrée, comme il fout à Nakati a parlé du peuple, vous imaginez? Et puis, il y a ici, ce qui, prochainement, il y a lancé un documentaire, et je vais vous publier sincèrement. Si vous faites vos bêtises, faites-le en dehors du palais du peuple.
C'est un peu, vraiment, je disais ceci, mais c'est un peu ce père de famille qui apprend que, oh, moi, ça là qui nous maman, mais un jour, moi, ça qui nous matinera dans le quartier. Est-ce que ça a un sens? Ça, c'est grave. Donc, c'est très grave. Oui. Donc, madame, pour clôturer ce chapitre corruption, madame, cette Assemblée nationale est composée aujourd'hui de 80% des députés nationaux. J'aimerais vous dire, je n'attends rien de cette session. Rien du tout. Ah bon? Rien de spécial ne sortira de cette session. Rien de bon ne sortira de cette session. Quand vous vous permettez déjà de corrompre 80% des députés, c'est-à-dire c'est un achat de conscience. Et c'est ridicule. Et pourtant le président de la République est en train de lutter contre la corruption. Mais comment se fait-il que la corruption Une lutte de façade, madame. Une lutte de façade. Vous savez, un jour, j'étais au niveau du Parlement. J'étais très énervé. Et nous chutons déjà, on signale. Déjà, madame? Oui, allez-y rapidement. Allez-y rapidement. Madame, je me plaignais, bien sûr, au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Et il y a un ancien ministre, que je vais taire son nom par respect, Abetinga Namabouka, la NPK. Ados, Numbas, Tika Osilika. Au moins, Siko, et commissaire Bazoba. Qui est né, voyage, Nao, Kop, Nao, Hermonzon, Ranao. Tu sais, je rentre à la maison chez moi, je dis, donc, nous sommes dans un pays, madame, quand tu fais ton travail de député national, quand tu le fais en toute légitimité, avec amour, donc les anti-valeurs ont pris place à la beauté. Inversion des valeurs. Les élections 2023 arrivent. Il semble que votre parti est cédé et votre candidat Martin Fayulu n'a plus du vent en poupe. Vrai ou faux, rapidement. Et nous allons se dire au revoir parce que c'est déjà la fin de l'émission. Madame, vraiment, je suis choqué que c'est 30 minutes, hein. On n'a pas assez de temps. Madame, vous savez, nous avons circulé avec le président élu Martin Fayulu. Vous avez fait une tournée à l'Équateur. Nous sommes allés dans la Mongala à Lissala. Je vous dis, c'était terrible, madame. C'était terrible. Des millions de Congolais à Lissala ont réservé un accueil chaleureux au président élu Martin Fayulu. Après, nous sommes allés à Boende. Madame, c'était un scandale. La marée humaine. Après Boende, nous sommes allés à Kenge. Pareil, nous sommes allés à Misele. Je peux vous dire, il y a aucun candidat qui pourra affronter le président élu Martin Fayulu. Madame, mais c'est déjà la campagne alors. Pas encore, madame. Nous sommes allés dire merci. Le président élu Martin Fayulu est allé dire merci à la population congolaise qui l'avait élu massivement. Mais malheureusement, nous savons tous qu'il y a eu tricherie aux élections. Madame, et puis vous devez savoir, Balobi Boui, Martin Fayulu a fait sa monté, a fait sa poloté, donc voté Nanko. Donc, madame, vraiment, je peux vous dire que les idées, nous sommes prêts à affronter les prochaines élections en 2023, même si la partie adverse prépare des fraudes, malheureusement. Donc, même si vous êtes député de l'opposition, la gestion de Fachi peut-elle susciter de l'espoir? Et non, puis on va finir. Mais madame, madame, malheureusement, je dirais qu'à Kinshasa, la meilleure chose, c'est que les sauts de moutons. Et à part ça, il n'y a rien de positif. Un dernier message et puis on va se dire au revoir. Moi, Ados Ndombassi, je dirais au peuple congolais que nous devons réellement changer de mentalité. Il faut une nouvelle classe politique, pas seulement de jeunes. Pas des jeunes, parce que les jeunes sont au Parlement, mais ils se comportent aussi comme des vieux. Ils sont aussi corrompus. Je pense qu'aujourd'hui, il faut conscientiser la jeunesse congolaise, madame. Il faudra peut-être soulever la table et renverser cela. Se dire que nous devons avoir un autre Congo. Nous méritons un autre Congo, où chaque Congolais se sentirait mieux. Bon, je donnerai peut-être rapidement mon numéro de téléphone. 099 99 11 972 099 99 11 972. Écrivez-moi par WhatsApp, je réponds toujours 099 99 11 972. Sur le plan politique, je suis avec les CID. Notre siège, c'est sur l'avenue Triomphale, boulevard Triomphal numéro 3, en face du Stade des Martyrs. Mais je souhaiterais aussi que les gens adhèrent énormément à la Brigade Orange, qui est mon ASBEL. La Brigade Orange, c'est l'ensemble des amis de Ndombassi qui se trouvent en République démocratique du Congo, qui m'accompagnent, mais dans des actions sociales. Donc, si vous êtes jeune, vous voulez aujourd'hui accompagner socialement votre député national Ados Ndombassi, venez intégrer la Brigade Orange 099 99 11 972 ou sur ma page Facebook Ados Ndombassi officiel. Ados Ndombassi officiel, abonnez-vous nombreux. Merci beaucoup Nicole. La femme, vous n'avez rien. Voilà, mais merci beaucoup Nicole, c'est super bien habillée, toujours très belle. Vraiment, voilà, heureux
mois des droits de la femme à toutes les femmes congolaises. Et grand merci bien sûr à mon grand frère Gabriel Chamani, voilà, que nous apprécions bien sûr. Merci beaucoup. Et merci. À mon vieux Gilbert Biladi. Ça sera tout honorable. Merci en tout cas de répondre à notre invitation. J'espère que prochainement on aura une heure. Oui, prochainement. En tout cas, la télé c'est le temps. Nous courons tous après le temps. Voilà, c'est ça. Donc on avait beaucoup de choses à dire, mais bon, on a quand même dit l'essentiel. C'est ça le plus important. Alors cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir les députés nationaux de l'opposition, cadre de la résistance, Ados Ndombassi. Voilà. Au revoir. Cette émission est terminée. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine.